Comme d'autres Zimbabwéens, Edina Katillo, 47 ans, achète ses provisions à des vendeurs de rue informels à Harare qui se présentent généralement après les heures de travail pour éviter la police. Ces magasins sont moins chers que les magasins traditionnels et il n'y a pas de file d'attente. Vous choisissez vos articles, vous payez et vous partez. Les économistes disent que les magasins traditionnels ont du mal à concurrencer les vendeurs de rue parce que la nouvelle monnaie du Zimbabwe, le ZiG ou or zimbabwéen, est fixée à 26,32 $ par rapport au dollar américain. Mais les cambistes affirment que le taux est d'environ 40 ZiG pour un dollar américain sur le marché noir. Le taux fixe rend les marchandises chères dans les magasins traditionnels. Les clients finissent donc par venir acheter chez nous, les vendeurs. Contrairement au marché informel, les magasins traditionnels sont obligés d'accepter la monnaie locale et selon les propriétaires de magasins, ils doivent aller sur le marché noir pour obtenir des dollars américains afin d'acheter plus de marchandises. Les économistes affirment que le gouvernement zimbabwéen perd également d'importantes recettes fiscales du fait des ventes sur les marchés informels. Il n'y a pas de pays qui se développe sur la base de l'économie informelle. Vous arrivez à un point où, par l'intermédiaire du gouvernement, vous ne pouvez pas avoir suffisamment de revenus pour accomplir les tâches du gouvernement, comme l'éducation, la santé et d'autres choses. C'est donc un échec. La Confédération des détaillants du Zimbabwe a demandé au gouvernement de formaliser le secteur informel et de créer un environnement plus équitable. Pendant ce temps, les autorités affirment que les agences gouvernementales travaillent à l'enregistrement des vendeurs informels. Nous voulons augmenter notre assiette fiscale et nous assurer que le fisc reçoive ce qui lui est dû. Ensuite, nous veillons à contrôler le secteur informel. Nous avons mis en place ce que nous appelons les kiosques. Ces kiosques sont équipés d'ordinateurs portables et d'ordinateurs où les commerçants informels peuvent accéder à notre système et s'enregistrer sans difficulté. Tous les commerçants informels avec lesquels la VOA s'est entretenue ont déclaré qu'ils n'étaient pas au courant de l'existence d'un tel enregistrement.